Le produit le moins cher n'est pas toujours celui qui coûte le moins. Parfois, la vraie facture n'est pas sur l'étiquette. Elle se cache dans le temps perdu, les clics inutiles, les hésitations, les retours compliqués, les réunions qui s'étirent, les outils qui promettent d'aider mais qui réclament surtout de l'attention. Bienvenue sur Minute Magnétique. Aujourd'hui, on va décoder une mécanique très rentable du business moderne, pourquoi le temps gagné vaut souvent plus cher que le prix bas. La promesse est simple. À la fin de cette vidéo, vous saurez repérer les offres qui vendent réellement du temps, celles qui ne vendent qu'une impression de rapidité, et celles qui semblent économiques mais vous coûtent en énergie mentale. Ce n'est pas un conseil financier personnalisé, et ce n'est pas une invitation à payer plus cher par réflexe. L'idée est beaucoup plus utile, apprendre à comparer le prix visible avec le coût invisible. Parce que dans une économie saturée de choix, de notifications, d'abonnements, d'applications et de services, l'avantage ne vient pas toujours de payer moins. Il vient parfois de décider plus vite, de faire moins d'erreurs et de récupérer de l'attention. Première idée, le temps est devenu une monnaie cachée. Officiellement, vous payez en euros. En réalité, vous payez aussi en minutes, en concentration, en fatigue et en risque de mauvaises décisions. Une offre moins chère qui demande 3 appels au support, une livraison incertaine, une comparaison interminable ou une interface confuse peut devenir plus coûteuse qu'une solution un peu plus chère mais claire, fiable et rapide. Cette logique existe dans les achats du quotidien, mais aussi dans les entreprises. Une procédure gratuite en apparence peut coûter très cher si elle ralentit chaque équipe chaque semaine. Prenez un exemple simple, 2 services rendent à peu près le même résultat. Le premier coûte moins cher, mais il faut chercher l'information, vérifier les options, relancer le support et refaire une partie du travail. Le second est plus cher, mais il explique clairement ce qui est inclus, automatise les étapes répétitives, prévient les erreurs et répond vite quand quelque chose bloque. Le prix visible favorise le premier, le coût total favorise peut-être le second. C'est là que beaucoup de décisions se trompent, on compare des montants alors qu'il faudrait aussi comparer les frictions. Deuxième idée, les meilleures entreprises ne vendent pas seulement un produit, elles vendent une réduction de friction. Un paiement plus fluide, un retour plus simple, une notice plus claire, une installation plus rapide, une livraison plus prévisible, un service client plus accessible. Tout cela peut sembler secondaire, mais c'est souvent ce qui transforme un achat banal en expérience mémorable. La friction, ce n'est pas seulement l'effort physique, c'est la somme des doutes. Est-ce compatible? Est-ce que je vais comprendre? Est-ce que je pourrai annuler? Est-ce que quelqu'un répondra si je me trompe? Une marque qui retire ces questions vend du temps mental. C'est aussi pour cela que certaines plateformes deviennent difficiles à quitter. Elles ne sont pas toujours les moins chères, mais elles ont appris à réduire le temps entre l'intention et le résultat. Vous voulez écouter une musique, retrouver un document, commander un produit, modifier une image, envoyer une facture, lancer une réunion, partager un fichier. Si le service vous donne le résultat sans friction, il crée une habitude. Et une habitude vaut très cher parce qu'elle évite aux clients de recommencer une comparaison complète à chaque fois. Troisième idée, le prix bas peut être une stratégie brillante, mais seulement s'il ne déplace pas le coût ailleurs. Il existe de très bonnes offres économiques, simples, honnêtes, efficaces, parfaitement adaptées à un besoin. Le problème apparaît quand le prix bas est compensé par du temps perdu, options cachées, qualité incertaine, support lent, renouvellement confus, surcharge de publicité, interface pensée pour vous retenir plutôt que vous aider. Dans ce cas, le client économise au début puis paie en attention. Et l'attention est une ressource plus fragile qu'on ne le pense. Regardez les abonnements. Un service à quelques euros par mois paraît léger. Mais si l'on ajoute le temps passé à comprendre les formules, à surveiller les renouvellements, à annuler, à retrouver les factures, à gérer les doublons et à se demander si l'on utilise vraiment le service, le coût réel augmente. Le sujet n'est pas de refuser les abonnements. Certains font gagner un temps énorme. Le sujet est de distinguer l'abonnement qui simplifie une vie de l'abonnement qui s'installe dans un coin de votre attention et facture votre oubli. Quatrième idée, dans le travail. Le temps gagné a souvent plus de valeur que la dépense affichée. Une équipe peut perdre des heures à chercher la dernière version d'un fichier,
à corriger des erreurs évitables, à répéter les mêmes informations, à organiser des réunions de clarification ou à passer d'un outil à l'autre. Individuellement, chaque perte semble modeste. Collectivement, elle devient une taxe sur la productivité. Voilà pourquoi des entreprises paient pour de meilleurs outils, de meilleures formations, de meilleurs systèmes de documentation ou de meilleurs processus. Et elles n'achètent pas seulement une application, elles achètent moins de chaos. Mais attention, un outil de productivité peut lui-même devenir une source de complexité. Si l'on ajoute un tableau pour suivre le tableau, une notification pour chaque micro-action, une automatisation que personne ne comprend et une règle pour contourner la règle, on ne gagne pas du temps, on déplace le problème. La bonne productivité ne consiste pas à empiler des systèmes. Elle consiste à retirer les étapes qui n'apportent pas de valeur, puis à automatiser seulement ce qui mérite vraiment de rester. Cinquième idée, l'intelligence artificielle rend cette question encore plus importante. Bien utiliser, l'IA peut résumer, classer, comparer, traduire, générer une première version, repérer des anomalies, préparer une décision ou transformer une information longue en action claire. Elle peut donc vendre du temps de manière très concrète. Mais mal utilisée, elle peut produire l'inverse, trop de contenu, trop de versions, trop de réponses approximatives à vérifier, trop de prompts, trop de fichiers, trop de bruit. Une IA utile ne se mesure pas seulement à ce qu'elle génère, elle se mesure à ce qu'elle retire, moins d'attente, moins de répétition, moins d'ambiguïté, moins de confusion. La question à poser devant un outil d'IA est donc simple. Est-ce qu'il raccourcit vraiment le chemin vers une bonne décision, ou est-ce qu'il ajoute une couche séduisante entre moi et le résultat? Une synthèse qui évite une heure de lecture peut avoir beaucoup de valeur. Une réponse rapide mais incertaine, qui oblige ensuite à tout vérifier, peut coûter plus cher qu'elle n'en a l'air. Le temps gagné doit être net, pas seulement apparent. Sixième idée, le luxe moderne vend parfois du calme plus que de la matière. On pense souvent au luxe comme un logo, un matériau rare ou une image sociale. Mais une partie de la valeur premium vient aussi de l'absence de friction, moins d'attentes confuses, moins de doutes, moins de démarches, plus de suivi, plus de clarté, plus de soins. Dans certains marchés, le client ne paie pas seulement pour posséder un objet. Il paie pour que l'expérience soit plus fluide, plus fiable et plus prévisible. Cela peut être justifié si la qualité suit. Cela devient fragile si le calme promis n'est qu'une mise en scène. Le même principe existe dans le sport, y compris le football professionnel. Un club ne cherche pas seulement des joueurs talentueux, il cherche aussi des systèmes qui font gagner du temps de décision, données de performance, suivi médical, analyse vidéo, récupération, organisation logistique. Chaque minute mieux utilisée peut réduire un risque, améliorer un entraînement ou clarifier un choix tactique. Le temps gagné n'est pas abstrait. Dans un environnement compétitif, il peut devenir un avantage stratégique. Septième idée, la confiance est l'accélérateur caché. Quand vous faites confiance à un service, vous comparez moins longtemps, vous vérifiez moins de détails, vous hésitez moins, vous revenez plus facilement. Pour une entreprise, construire cette confiance coûte cher. Qualité constante, transparence, support, preuve, réputation, clarté des prix, respecte des promesses. Mais une fois installée, elle réduit énormément le coût de décision pour le client. Une marque fiable vend donc aussi du temps parce qu'elle raccourcit le trajet entre le besoin et l'action. Voici une grille simple avant de choisir une offre, un outil ou un service. Première question, quel temps réel cette solution me fait-elle gagner? Deuxième, est-ce un gain unique ou un gain répété chaque semaine? Troisième, que se passe-t-il quand quelque chose bloque? Quatrième, le prix bas cache-t-il une friction plus tard? Cinquième, puis-je comprendre l'offre en moins d'une minute? Sixième, l'outil réduit-il une étape ou ajoute-t-il une couche? Septième, si je calcule le temps, l'attention et les erreurs évitées, le choix paraît-il toujours cohérent? Conclusion, le prix bas attire mais le temps gagné construit souvent la valeur durable. Les meilleures offres ne sont pas forcément les plus chères ni les moins chères. Ce sont celles qui donnent un résultat clair avec le moins de friction inutile. Dans une économie où tout réclame votre attention, économiser quelques euros peut être une bonne décision. Mais récupérer du temps, réduire le doute et éviter des erreurs peut parfois valoir beaucoup plus. Si cette analyse vous aide à mieux lire les mécaniques invisibles du business moderne, abonnez-vous à Minute Magnétique.
Ici on parle économie, y a productivité, psychologie, and marketing frais, consommation avec des exemples concrets, un ton prudent et sans promesse de gain. Dans la prochaine vidéo, on décodera une autre mécanique quotidienne qui paraît banale, mais qui change profondément la façon dont les entreprises créent de la valeur.